Nous sommes dans Matthieu 28, verset 2 à 7. Matthieu 28. Garde-moi toujours le même cantique, frère et sœur. Matthieu 28, verset 2. Voici ce que dit la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, verset 2. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre, quand un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'est assis au-dessus. Notre thème de cet après-midi s'intitule « Vint rouler la pierre ». Son aspect était comme l'éclat, son vêtement blanc comme la neige. Le garde tremblait de peur et deviennent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme l'avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. Il allait promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède à Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je le dis. Parole du Seigneur. Merci, nous pouvons nous asseoir. Je voudrais que tu me suis très paisiblement cet après-midi. Le thème que nous allons partager s'intitule « Vint rouler la pierre ». Christ était décédé pendant 3 jours. On l'avait enterré. Et les gens ont vu le premier jour, le deuxième jour passer, ainsi que le 3e jour. Si vous lisez l'ensemble de ces textes, de Matthieu 28, vous allez comprendre qu'à la 3e jour, après l'avoir enterré Christ, il y a eu 3 femmes qui ont pris l'initiative, tout en sachant que le tombeau de Christ était bloqué, surveillé par le militaire, tout en sachant qu'on ne pouvait pas accéder là où on avait enterré Christ, parce qu'à l'entrée du tombeau, il y avait une grosse pierre. Mais malgré tout cela, les 3 femmes se sont levées dans l'objectif d'aller voir, se recueillir et mettre encore les aromates dans le tombeau de Christ. Et la Bible dit, quand ils s'approchèrent du tombeau là où on avait enterré Christ, il y avait un grand tremblement. L'ange de l'Éternel apparut. Et quand l'ange de l'Éternel apparut aux femmes, les femmes, ainsi que le garde qui était à côté du tombeau de Christ pour surveiller le tombeau, ont commencé à trembler. Ils ont eu peur. Mais l'ange leur dit, vous venez voir Christ qui a été enterré ici, mais il n'est plus ici, il est ressuscité. Et l'ange les appela. Il dit, venez voir. L'ange roula la pierre qui a été posée devant le tombeau de Christ. Quelqu'un dit avec moi, amen et bien.
moi te dire une chose. La première chose qui m'a dérangé dans ce texte, c'est que le militaire et le femme qui venait voir Jésus étaient conscients qu'à l'intérieur de ce tombeau se trouvait le corps de Christ. Mais quand ils arrivent, l'ange leur donne l'information. Il dit à l'intérieur de ce tombeau, il n'y a plus le corps de Christ. Il est déjà ressuscité. Écoutez-moi te dire une chose. Deuxième chose qui me motive ou qui m'a touché dans ce texte, c'est que les femmes savaient ce qui était devant le tombeau de Christ. Mais ils n'ont pas eu peur. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. L'obstacle qui était dans le tombeau de Christ était une pierre, une grosse pierre. On ne pouvait pas y accéder. Mais ils se sont enlevés le matin, ils ont pris les histoires, ils ont pris les aromates, ils n'ont pas eu peur. Malgré que tout en sachant qu'il y avait une grosse pierre, il y avait de militaires, mais ces femmes se sont avancées devant ces obstacles. Écoutez-moi te dire une chose. Quand l'Éternel arrive à franchir ta vie, quand la vie de Jésus-Christ entre en toi, quand on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand on a la foi, quand on commence à marcher avec Dieu, malgré toute forme d'obstacle qui peut être devant toi, malgré les informations négatives que tu peux avoir devant ta vie, malgré les mauvaises nouvelles qu'on peut annoncer, mais n'oublie jamais, le dernier mot n'appartient pas aux hommes, le dernier mot appartient à l'Éternel. Même s'il y a des informations qui te montrent que non, la situation est chaotique, ça ce n'est que les informations, mais Dieu n'a pas encore dit son mot, Dieu n'a pas encore libéré sa phrase, Dieu n'a pas encore donné ses informations. Les femmes étaient conscientes qu'il y avait des militaires qui surveillaient le tombeau de Jésus, il y avait une grosse pierre, mais malgré cela, ils se sont quand même mis en mouvement. Quelqu'un dit avec moi, mouvement. Élève encore ta voix, dis avec moi, mouvement. Dis avec moi encore, mouvement. Malgré les obstacles qu'il peut y avoir devant ta vie, mais ne t'arrête pas sur place. Fais un mouvement. La Bible dit ceci: si tu fais un pas avec l'Éternel, le deuxième pas, c'est Dieu qui viendra devant toi. Alors je lève ma main droite et je proclame dans la vie d'une personne, là où tu es, si tu fais un mouvement, tu auras un miracle. Aïe, 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 aïe. Que celui qui se lève, qui dit amen, pendant que tu vas faire un mouvement, soit un miracle qui va ouvrir des portes qui étaient fermées dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, Hosanna. Les femmes savaient l'obstacle qui était devant. Tu peux t'asseoir. Les femmes savaient qu'il y avait de militaires. Les femmes savaient qu'il y avait une grosse pierre. Mais les femmes se sont mises en mouvement. Écoutez-moi te dire une chose, mon frère, ma soeur. Dans la vie de l'homme, nous échouons pour foi. Nous échouons par quel moyen? Nous échouons par quelle situation? Parce que seulement l'homme a peur de faire un mouvement. Quand il y a des situations compliquées, quand l'homme commence à pleurer, quand l'homme ne voit pas un chemin de sortie, quand l'homme ne voit pas l'issue de secours, l'homme a peur. Il a peur d'avancer, il a peur de faire un mouvement, il a peur de chercher à trouver une solution, parce que la situation est en train de te terrifier. Tu as peur de ton problème. Mais écoute-moi te dire une chose. La parole de Dieu me dit, rien n'est impossible à l'Éternel. Même si la situation est morose, même si la situation est catastrophique, même si la situation est inexplicable, mais écoute-moi te dire une chose. Je connais un homme qui dit un mot et la chose arrive. Je connais un homme qui est capable d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Il est capable de ramener à la vie. L'homme était informe, l'homme était inexistant sur les cieux de la terre. Mais cet homme que je vous prêche, l'homme qui a créé les cieux de la terre, a pris la terre, il a formé sur la terre, il a commencé à balayer la terre, et il a soufflé sur cette terre qui était chaotique, cette terre qui était inexistante, a pris une forme, est devenu un homme. Il est appelé à exister quelque
chose qui n'a jamais existé. Le Dieu qui a créé l'homme n'est-il pas incapable de créer une situation de solution dans ta vie? Non, je le crois. Il est capable de créer quelque chose. Même si tu manques de milliers de choses. Mais je te présente celui qui est capable d'ouvrir même une grosse pierre qui est devant toi. Oh, quelqu'un n'a pas dit avec moi, amen bien. Amen pour que j'avance. Amen pour que je commence à accélérer. Les femmes se sont approchées du tombeau de Jésus, tout en sachant qu'il y avait une grosse pierre qui était là. La pierre est le symbole de blocage. La pierre est le symbole de résistance. La pierre est le symbole de barrière. Quelles sont les barrières qui sont dans ta vie? Quelles sont les situations qui se sont érigées dans ta vie comme des barrières? Quelles sont les situations qui sont venues se mettre devant de toi comme une barrière? Tu regardes ces situations. Tu te poses des questions, de multiples questions. Mais ça, c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? D'où me viendra la solution? Je vais passer par quel moyen? Tu vois devant toi, toutes les issues sont bloquées. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Tu es comme un conducteur qui arrive. Devant lui, il y a sens unique. On ne peut pas avancer. Il regarde à gauche, il y a sens unique. Il regarde à droite, il y a sens unique. Devant lui, il y a sens unique. Ça veut dire qu'il y a une barrière. On te dit que là, la route est barrée. À gauche, la route est barrée. À droite, la route est barrée. Derrière, la route est barrée. Tu te dis, où est-ce que je veux passer? Quelqu'un dit avec moi, amen et bien. Encore amen et bien. Mais ce que j'aime chez Dieu, c'est qu'il est capable d'effrayer, de créer les chemins là où il n'y avait pas les chemins. L'ange ouvre la pierre. Quelqu'un dit avec moi, l'ange ouvre la pierre. Il dit aux femmes, il dit aux gars, regardez, il n'est plus là. Mais la question que je me pose, où est-ce que le corps de Christ est passé? Par quel mécanisme? Parce que la pierre était toujours là. On n'avait pas levé la porte, la pierre qui était dans la porte, on n'a pas levé ça. Mais quand l'ange enlève la pierre, il dit aux femmes, regardez, le tombeau est vide. Quelqu'un dit avec moi, le tombeau est vide. Encore une fois, le tombeau est vide. Mais où est passé le corps de Christ? Il est sorti par où? Dis avec moi, il est sorti par où? Écoutez, on va te dire une chose. Le problème avec l'homme, c'est quoi? Quand il y a une barrière, l'homme se dit que c'est la seule et l'unique chemin pour sortir. Donc comme il y a un obstacle, là c'est fini pour ma vie. Ça c'est l'entendement humain. Ça c'est le raisonnement humain. Ça c'est la conception humaine. Il regarde sa vie, il dit non. Là, j'ai échoué. Là, j'ai échoué. Là, j'ai échoué. Maintenant, je crois que ma vie est finie. Non, je te dis, ta vie n'est pas encore finie. Ah, quelqu'un n'a pas dit avec moi, mais bien. Je crois que les gardes, quand l'ange a levé la grosse pierre qui était devant le tombeau de Jésus, ainsi que la femme, tout le monde était rassuré qu'à l'intérieur, on va retrouver le corps de Jésus. L'ange les a dit, venez, regardez là où on avait mis. Il n'est plus là. Il est déjà ressuscité. Mais Jésus est sorti par quelle porte? Ah, quelqu'un dit avec moi, amen bien. Il est sorti par quelle porte? Écoutez-moi te dire une chose. Quand on reçoit Jésus-Christ, la Bible déclare, il est tout à fait Dieu. Il est 100% Dieu sur la terre. C'est le Fils unique de Dieu que Dieu a envoyé sur la terre pour sauver l'homme, récupérer l'homme. Il avait la nature de Dieu. Oh, en tant que Dieu, l'homme peut être bloqué, mais Dieu ne peut jamais être bloqué. Ah, quelqu'un ne dit pas avec moi, mais bien. Toi, tu peux être bloqué. Moi, je peux être bloqué. Mais Dieu ne peut jamais être bloqué. Il est capable. Il dit, le corps de Jésus avait disparu. L'ange l'a dit, il est déjà ressuscité. Je crois que dans notre version, on dit, les gardes qui étaient dans les tombeaux de Jésus se sont même donné la mort. Demandez-moi pourquoi.
Parce qu'ils se sont dit qu'on était là pour surveiller le corps de Jésus. Mais Jésus, le corps a disparu. Et dans notre version, ils ont dit, bon, on va quand même informer pour dire que non, ces disciples sont venus voler le corps. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Oh, les disciples ils vont venir voler le corps en coma. Pendant que la grosse pierre qui était devant le tombeau était toujours là. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Bénissons l'Éternel pour l'évangéliste. Emmanuel, viens voir le bras ici, l'homme de Dieu. Et Dieu est passé de nulle part. Le corps de Christ est passé dans une porte où personne ne savait où est-ce que le corps de Christ était passé. L'obstacle était là, mais le corps de Jésus était ressuscité. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. L'obstacle était là, mais la grosse pierre n'a pas empêché Jésus de ressusciter. Dites amen très bien. Encore amen bien. Amen pour que je te dise une bonne nouvelle. L'obstacle devant ta vie ne va pas empêcher Dieu d'accomplir les promesses qu'il t'a faites. Ah, quelqu'un n'a pas dit avec moi, amen bien. Le blocage devant toi ne va pas empêcher Dieu de te donner les promesses qu'il t'a promis. Que tu manques, que tu aies, mais c'est que Dieu t'avait promis, peu importe les difficultés, peu importe les obstacles, peu importe les problèmes, l'Éternel finira toujours à venir t'accorder ce qu'il a dit de faire de toi. Je ne dis pas amen avec moi bien. Non, ton amen ne me convainc pas. Notre amen est très timide. Notre amen ne m'encourage pas à parler. Notre amen ne m'encourage pas à avancer. Écoutez-moi te dire une chose. La grosse pierre n'a pas empêché Jésus de ressusciter. L'obstacle de ta vie ne va pas empêcher Dieu de te donner la solution. La chose qu'ils ont mis devant toi, quel est cet obstacle? Tu te dis, avec la maladie que j'ai, ça va être difficile. Avec le problème que j'ai, ça va être difficile même de travailler. C'est fini pour moi. Quelqu'un dit avec moi, amène très bien. Encore amène très bien. Encore amène bien. Ça, ce n'est que l'obstacle devant toi. Mais l'obstacle ne peut pas empêcher la magnificence de Dieu de se manifester. L'obstacle ne peut pas empêcher la gloire de Dieu d'éclater dans ta vie. Ce qui arrive n'est qu'une situation. Mais quand Dieu est capable lui-même de trouver notre chemin. Dites-moi très bien. Je suis convaincu, quand les sacrificateurs, quand les docteurs de loi ont condamné Jésus, quand ils ont mis cette grosse pierre, ils étaient sur un certain non. Ici, d'abord, c'est une pierre où une seule personne ne pouvait pas la lever. C'est une pierre où personne ne peut lever cette pierre. C'était une grosse pierre. Donc tout le monde, les sacrificateurs, les gens qui ont fait tuer Jésus, ils étaient convaincus que Jésus va rester là-bas. Quelqu'un dit avec moi, amen bien. Dites amen très bien. Vous savez, quand le diable te met devant un obstacle, quand l'ennemi met les barrières dans ta vie, l'ennemi est convaincu que c'est fini pour toi. Dites amen très bien. Quand l'ennemi crée des situations pour t'engloutir, quand l'ennemi crée des situations pour te bloquer, l'ennemi est sûr et certain que c'est fini pour toi. Il est convaincu avec ce que je vais de faire dans sa vie. Il ne va plus voir clair. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Regarde ton voisin. Non. Il existe encore de l'espoir. Est-ce que quelqu'un veut toucher son voisin? Ça veut dire non. Non. Je te dis, il existe encore de l'espoir. L'espoir qui ne vient pas d'un homme. L'espoir qui vient de celui qui a créé les cieux de la terre. Celui qui est ressuscité. Qui a ouvert les portes. Là où personne ne pouvait pas ouvrir le porte. Quelqu'un dit avec moi, mais bien. Ils étaient convaincus qu'il y a une barrière. Quelle est cette personne qui est convaincue parce qu'ils ont mis une grosse barrière devant toi que tu ne vas pas en passer? Quelle est cette personne qui est convaincue? Dites-moi très bien. Encore amen.